Bien, nous étions arrêtés dans la vidéo précédente sur le fait que l'économie française était une économie dite post-industrielle, marquée par une désindustrialisation et qu'aujourd'hui nous avions une économie qui était marquée par ce qu'on appelle donc la tertiarisation, c'est-à-dire la progression de la part des services, donc de ce qu'on appelait le secteur tertiaire, dans la population active et dans le PIB d'un État. Euh, cette mutation donc des systèmes productifs industriels, hein, vous y trouvez un approfondissement à la page 149 de votre manuel, hein, qui vous montre qu'aujourd'hui, hein, si la part du secteur industriel a diminué en France au niveau des actifs, hein, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans l'industrie, du fait que, on l'a dit, hein, la fabrication, la partie fabrication des chaînes de valeur est plutôt faite dans des pays du Sud, hein, et donc fait l'objet de délocalisation. Eh bien, aujourd'hui, l'industrie française se tourne surtout autour des industries de haute technologie, hein, la microélectronique, la biotechnologie, la nanotechnologie, etc. Ces activités industrielles qui sont liées à des centres de recherche, qui supposent la présence de chercheurs et de cadres très qualifiés, c'est-à-dire d'ingénieurs, de gens qui vont avoir fait des études scientifiques de très haut niveau, et qui sont donc dépendantes à la fois d'une main-d'œuvre qualifiée et des aménités offertes pour attirer des entreprises, hein, et pour attirer aussi des populations. Et ces activités qui ont besoin d'un très haut niveau de liaison, d'être extrêmement bien connectées dans tous les domaines, hein, que ce soit les flux matériels, hein, c'est-à-dire les routes, mais aussi les flux immatériels, notamment les flux numériques et financiers, ce qui va favoriser donc de nouveaux territoires qui vont être dotés d'infrastructures correspondantes à celles que je viens d'énoncer, hein, notamment les pôles de compétitivité, les pôles logistiques, les quartiers d'affaires. Ce sont ces territoires-là qui vont recevoir les nouveaux systèmes productifs industriels. Alors, une partie des emplois qui a été détruit, hein, dans le domaine industriel a été absorbée par la croissance des emplois tertiaires, c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans l'industrie vont dorénavant travailler dans les services, mais seulement une partie. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui devient de l'autre partie? Eh bien, l'autre partie, elle alimente la progression d'un phénomène qui, j'espère, ne vous touchera pas et qui s'appelle le chômage. Notamment dans certains espaces productifs qui sont moins dynamiques. On peut penser au nord et à l'est de la France, qui ont connu véritablement un choc lié à la désindustrialisation. C'était les territoires les plus industriels du 19e siècle, territoires dans lesquels se sont fait la révolution industrielle, le nord et l'est, notamment autour de l'extraction minière et de la sidérurgie, c'est-à-dire la fabrication d'acier. Eh bien, avec la fermeture des hauts fourneaux, c'est-à-dire des usines dans lesquelles on fabriquait de l'acier, et avec la fermeture des mines, des millions de personnes ont dû changer d'emploi. Alors certaines se sont reconverties dans les services et d'autres eh bien, sont tombées dans le chômage, et un chômage endémique qui parfois perdure et qui contraint beaucoup de ces populations à vivre sous le seuil de pauvreté. Alors, certaines de ces régions, hein, vont être touchées par ce qu'on appelle la reconversion industrielle, hein, c'est-à-dire, vous avez la définition page 148 de votre manuel, ce qu'on appelle la reconversion industrielle, c'est tout simplement le passage d'un type d'industrie à une autre, c'est-à-dire la mutation des activités d'un territoire pour s'adapter au changement, c'est-à-dire l'idée de se reconvertir. Donc les régions ces régions qui ont dû se reconvertir, c'est notamment le nord, l'est du territoire, qui vont chercher à développer de nouvelles activités. Par exemple, dans le nord, on a vu le développement de stations de loisirs sur des anciens terrils miniers à proximité des villes minières de Lens ou de Valenciennes, par exemple, où Valenciennes va également attirer l'une des principales usines Toyota d'Europe. Donc ces territoires vont se reconvertir. Parfois, il va y avoir des aides à la reconversion qui vont être fournies notamment par des acteurs multiples et à des échelles multiples. Alors, ces aides, ça peut être des aides au niveau national, ça peut être des fonds européens également, et il y a des aides au niveau national comme au niveau plus local. Si vous voulez plus d'approfondissement, vous lisez cet article. Alors, puisqu'on est toujours dans les transformations de l'économie française, hein,
après avoir vu donc que notre économie était une économie qui se tertiarisait de plus en plus, il ne faut pas oublier également d'évoquer les espaces d'agriculture extensive, hein, qui ont tendance à avoir des rendements qui sont plus faibles, hein, que dans les espaces où on pratique l'agriculture intensive, hein, et notamment dans les régions de montagne, hein, où on pratique ce type d'agriculture extensive, c'est-à-dire euh, sur le maximum d'espace, où par exemple on va laisser paître le bétail. On ne cherche pas à avoir des rendements forcément très élevés, hein, on cherche plutôt la qualité. Euh, donc ce sont des espaces moins dynamiques, hein, au même titre que les espaces qui sont en reconversion industrielle. Et parmi les derniers espaces qui sont peu dynamiques, eh bien on a les espaces ultramarins, donc les territoires d'outre-mer, les régions et départements d'outre-mer, hein, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, j'oublie lequel, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte et Guadeloupe, voilà. Eh bien, ces territoires ultramarins, eh bien, ils souffrent d'un certain nombre de contraintes, hein, par exemple l'insularité, le fait pour la plupart d'être des îles, l'éloignement, plusieurs milliers de kilomètres de la métropole, hein, l'isolement également, la forte concurrence des pays du Sud qui les entourent, notamment pour les produits agricoles. Eh bien, ces territoires ultramarins vont donc souffrir d'un certain nombre de contraintes et tous ces territoires vont faire l'objet de programmes d'aide et peuvent connaître un certain renouveau. Et ces aides, elles vont toucher les territoires ultramarins, mais elles vont toucher également les espaces en reconversion industrielle, les espaces d'agriculture extensive. On peut penser par exemple à la mise en tourisme du patrimoine industriel, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure pour les anciens terrils, mais également pour des anciennes usines qui peuvent être transformées, aménagées autour du patrimoine industriel. Il peut y avoir la promotion de circuits courts et des productions bio, voire de l'agrotourisme, c'est-à-dire du tourisme agricole, hein, du tourisme à la ferme, si vous voulez. Donc vous avez la définition page 148. Ça, c'est plutôt pour faire face aux difficultés qui sont liées à l'agriculture extensive, hein, dont fait partie une partie de l'agriculture du Limousin, hein. Donc développer aussi le tourisme vert. Et puis ben, pour dynamiser les territoires ultramarins, eh bien évidemment, on va axer leur développement sur le tourisme et aussi, par exemple, la technologie. On peut penser à aérospatiale et notamment le centre de lancement de fusées à Kourou en Guyane, en Outre-mer, qui contribue à dynamiser ce territoire. Donc vous voyez, s'il est vrai que certaines parties de notre territoire certains espaces productifs sont moins dynamiques, à savoir les régions en reconversion industrielle, les espaces d'agriculture extensive et les territoires ultramarins. L'État et l'Union européenne et les acteurs plus locaux aussi, départements, régions, vont œuvrer pour tenter, avec un certain nombre d'aides, de réduire cette fragilité. Bien. Dernier point que nous allons voir, les paysages productifs français aujourd'hui. Pour cela, je vous demande de vous servir de ces trois cartes. Donc, la carte des espaces agricoles en mutation, la carte des espaces industriels inégalement dynamiques et la carte des espaces du tourisme en France, hein, que vous trouverez dans votre manuel aux pages 147, 148 et 157. Et grâce à ces trois cartes, je vais vous demander de compléter le tableau récapitulatif que j'ai commencé à compléter pour vous donner un peu des idées et que vous retrouverez sur Pronote. Donc c'est le tableau des récapitulatifs des espaces productifs en France. Vous me le remplissez sur Pronote, vous me l'envoyez comme d'habitude. Et pardon, avant d'arriver à la fin, ce qu'on peut dire pour résumer ce tableau, mais c'est à vous de rentrer dans les détails, hein, on voit que certains espaces sont dynamiques, par exemple dans le domaine agricole, le bassin céréalier autour de Paris et de Bordeaux. Certains espaces sont plus marginalisés, c'est-à-dire plus à l'écart, comme les régions de montagne. Certains facteurs de recomposition dans l'agriculture vont permettre
le développement d'espaces qui étaient parfois peut-être en marge via des labellisations, exemple des appellations d'origine protégée, eh bien on retrouve le même principe hein, dans le domaine industriel ou dans le domaine du tourisme, des espaces dynamiques, des espaces qui sont marginalisés et des facteurs de recomposition, comme par exemple les zones industrielles ou portuaires dans le domaine industriel. Et on retrouve la même chose dans le domaine touristique. Par contre, pour le détail, c'est à vous de le compléter, à vous de me l'envoyer. Donc pour résumer, on peut dire que les espaces industriels, agricoles et touristiques se regroupent en grande partie, hein. On a des bassins, par exemple, qui entourent les grandes métropoles et les vallées fluviales. Et on peut remarquer aussi que les arcs atlantiques et méditerranéens sont dynamiques, que les régions centrales et du nord-est, elles, connaissent plus de difficultés. Alors, avant d'en terminer avec cet important thème 2 de géo, et notamment cette quatrième partie, on va reprendre la problématique initiale de ce grand 4 qui était comment les systèmes productifs français arrivent-ils à tirer profit d'atouts locaux et nationaux pour s'intégrer à l'Europe et au monde. Donc, vous pourrez lire comme synthèse dans le cours le fait que les systèmes productifs français tirent profit d'atouts présents dans les territoires. Nous avons un territoire qui est riche de très nombreux atouts. Et ces atouts, encore faut-il les valoriser? Eh bien, ils sont valorisés par des politiques d'aménagement qui sont menées conjointement par des acteurs publics, ça peut être l'État, le département, la région, ou des acteurs privés, ça peut être des entreprises. Il faut aménager le territoire pour mettre en valeur nos atouts qui sont présents naturellement. Tous les pays dans le monde qui ont des atouts ne les mettent pas en valeur et ce qui parfois les fait qu'ils cela les maintient dans une certaine pauvreté. Il faut aménager son territoire pour mettre en valeur ses atouts afin de pouvoir les exploiter. Euh, les systèmes productifs français, c'est le deuxième point. On a aussi noté qu'ils sont de plus en plus intégrés à des réseaux européens via l'intégration de la France à l'Union européenne. Hein, depuis 1957, d'abord la Communauté économique, puis depuis 1992 et Maastricht, l'Union européenne. Et nos espaces productifs sont également intégrés à l'échelle mondiale au prix d'adaptation hein, qui peuvent avoir un coût social important. Ce coût social, on en a parlé hein, il y a quelques minutes. C'est bien évidemment le chômage hein, qui est le corollaire, la conséquence immédiate, si vous voulez, par exemple, des économies que l'on veut faire sur la main-d'œuvre ou sur les charges sociales en délocalisant. Eh bien, ça se fait évidemment au détriment des salariés français qui, eux, perdent leur emploi et se retrouvent donc au chômage avec toutes les difficultés que cela peut entraîner. Voilà, donc nous en avons fini avec ce chapitre. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon travail pour compléter le tableau. Et puis si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à me les poser. Je suis à votre disposition. Voilà, on se retrouve après les vacances. Reposez-vous bien et à très bientôt les premiers.